Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Les gens des hauts. Attention, attention, question géographie. Top, situé entre Abbeville et le Tréport, embrassé par les vallées de la Somme et de la Brelle. J'abrite un territoire où se mêlent monde rural et monde industriel, berceau de la serrurerie et de la robinetterie, riche d'une longue histoire qui a forgé ma réputation dans ces secteurs d'activité et qui me permet encore d'aujourd'hui d'y tenir le premier rôle. Je suis le Vimeux. Allez, sommaire. Je vais visiter un château, témoin du riche passé industriel de la région. J'irai voir Jean-Marie, qui nous donnera toutes les clés pour comprendre l'histoire du Vimeux. Je vais fondre des objets de luxe. Ouh, c'est chaud. Je vais rencontrer celles et ceux qui fabriquent tous les jours des centaines de serrures. Et puis direction les pâturages avec un berger, berger et chanteur d'opéra. Le Vimeux, quitté son bord de mer, sauvage, et entrer peu à peu dans ses terres, où le verre de ses campagnes se mélange aux briques de ses usines. Le Vimeux, si rural et si industriel, berceau de la robinetterie et de la serrurerie depuis des siècles, mais qui sait encore aujourd'hui comment tirer les richesses de sa terre. Ils ont fait de leur champ de patates une success story familiale. La famille Play sait cultiver la pomme de terre, mais ils cultivent surtout un art, l'art de faire des frites. Bonjour la famille Play. Bonjour. Bonjour. Me voici au cœur de la maison mère, au cœur de l'entreprise. Alors déjà pour commencer, qui est le patron? Moi. Moi. Donc tout le monde est le patron. Alors je vais poser la question différemment. Qui fait quoi alors au sein de l'entreprise? Alors moi je livre et je commercialise le produit. Moi, je produis et je transforme. Et moi, j'écoute mes enfants. Ok. Comment elle a commencé cette aventure familiale? Ça a commencé il y a 3 ans. J'ai voulu arrêter l'école pour rentrer sur l'exploitation familiale et j'ai voulu diversifier l'activité en produisant des pommes de terre de consommation. Et la première année, les pommes de terre de consommation ne valaient pas grand-chose. J'ai eu l'idée de transformer ma production de pommes de terre en frites fraîches. Ben oui, tout commence ici, avec de bonnes pommes de terre, de la terre du Vimeux bien sûr. La pomme de terre est envoyée dans un flux d'eau et le flux d'eau, donc à une vitesse de 90 km/h, est projeté sur une grille qui coupe la pomme de terre en frites. Ici on est dans le Vimeux, et on n'est pas forcément dans le pays de la frite. Non, mais le Vimeux est quand même. Il y a le littoral qui est là tout le long, à 10 km, et c'était un besoin. Aujourd'hui, des frites du Vimeux sont supérieures aux frites belges. Et dans le classement, vous êtes dans le top 10, j'ai entendu dire. On est presque au top 10 et on a passé les 30 000 mangeurs de frites par semaine cet été. 30 000 mangeurs de frites, ça fait quand même 5 tonnes de frites à charger par semaine. La frite s'appelle la frite qui plaît. Vous êtes la famille Play. Est-ce que c'est vous qui avez trouvé l'idée, Charlotte? Alors j'aimerais bien mais non, c'est mon frère et mon père qui ont trouvé. C'est vrai qu'on a un nom de famille qui est assez plaisant, donc pour le coup, on a pile poil trouvé le nom qu'il fallait. Bon alors là, la famille est presque au complet, mais il manque la maman. Elle est où la maman? Elle est au bistrot avec ma sœur. Et donc c'est là que je pourrais goûter les frites familiales. Voilà, les tester. Alors comme dirait un grand philosophe du 21e siècle, un philosophe picard, Jeff Tuch, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Ça c'est J'adore, le chien de la famille Play. Lui aussi il est à fond dans la pomme de terre. Hop. Ah Laurence, enfin la maman. Bonjour. Allez, je vous fais un bisou. Donc je vais goûter 3 plats de frites, dont les vôtres, qui sont cuites toutes de la même façon. Et parmi les 3 plats, il y en a 2 qui ne sont pas les vôtres. Mais ils viennent d'où précisément? Du supermarché. Et je vais devoir trouver... Laquelle la meilleure? Quels sont les meilleurs? Mais je suis sûr que ce sont les vôtres les meilleurs. Bonjour, je suis Kamini Le Vimeux et je suis fritologue. Voilà, je suis fritologue depuis 15 ans et je vais procéder à un test. Je vais goûter 3 plats différents, dont celui de la famille Play, afin de distinguer quel est le meilleur plat. Laurence? Vous êtes sûr que vous ne voyez rien? Je ne vois rien, Laurence, je ne vois rien. Alors allez-y, bonne dégustation. Voilà. Ah, enfin. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Laurence, mon choix est fait. Ça y est, je peux vous enlever votre bandeau? Bien sûr.
Donc votre choix est fait sur... Celle-là, en fait. Donc vous avez choisi la frite qui plaît. C'est vrai? Oui. Regardez. Voilà. Eh ben, voilà, la frite qui plaît, messieurs, dames. Sans trucage. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Jean-Marie Thomas est un passionné d'histoire. Né dans le cœur de ce Vimeux, il a fait toute sa carrière dans une serrurerie de la région, aujourd'hui disparue. Inutile de préciser qu'il peut nous ouvrir toutes les portes de la mémoire de ce Vimeux. J'ai franchi le portail de cette entreprise en 1965, quand j'étais étudiant en technique et je suis venu faire un stage pour gagner un peu d'argent. Et j'y suis resté 40 ans. Ici, nous sommes au musée de la serrure du Vimeux, qui est une dépendance du château de Fréville. Le pays de Vimeux, c'est en gros un carré qui est sur la pointe, comme ça. Et en haut de ce carré, au nord donc, du pays de Vimeux, il y a la baie de Somme. Et la baie de Somme, c'est le seul endroit, à part le Rhin, pour rentrer dans le continent européen. On a du métal, il y a de la monnaie, il y a du trafic. Il y avait toute cette prédisposition à la région pour pouvoir un jour se développer. Sous Louis XIV, ces paysans, ils semaient, ils récoltaient, etc. Ça leur prenait 7-8 mois de l'année. Et puis après, l'hiver, ils ne faisaient pas grand-chose. On n'était pas très loin de Paris et il y avait déjà un flux commercial important avec les chasse-marées. Les chasse-marées, ce sont ces marchands de poissons qui partaient livrer le poisson au boulevard Poissonnière à Paris. Et les serruriers se sont servis de cela pour acheminer leurs serrures. Donc c'est la proto-industrie qui a débouché sur la révolution industrielle du 19e après. Alors ici, c'est l'exemple type d'une ferme, voilà une entrée de ferme, ce qu'on appelle ici une carterie, l'endroit où les charrettes se garaient quand elles étaient pleines de céréales. Et 30 mètres devant, ici, il y a l'usine, la ferme et l'usine qui se côtoient, quoi. Alors nous sommes ici à Tully, petit village typique du Vimeux qui a été agricole comme tous les villages du Vimeux, qui est devenu industriel. Et ici, vous avez l'exemple d'une cité, une cité ouvrière. Ce tout petit cadenas, c'est un fermoir, soit pour un bracelet, soit pour une épingle de cravate. Il aurait soi-disant été fait dans un louis d'or. Et alors il y a la petite clé, il fonctionne comme un cadenas tout à fait normal. En réalité, j'ai raté mes études. En réalité. On m'a mis dehors, je suis parti en technique, où là, bon, ça a été très bien. J'ai été premier au collège, au lycée technique, ça marchait tout seul, mais ça me plaisait pas vraiment, c'était pas ce que je voulais faire. J'aurais plutôt voulu être peut-être journaliste ou architecte ou designer. Alors aujourd'hui, je suis retraité, voilà, et j'ai continué à m'intéresser à cette activité parce que c'est peut-être la seule région française qui a conservé une industrie née sous Louis XIV et qui aujourd'hui emploie toujours 5-6 000 personnes dans le Grand Vimeux. Et donc ça m'a donné envie de la faire connaître. Je me suis rendu compte que j'avais un petit don, entre guillemets, pour aligner 4 mots, quoi. Donc est venue la rédaction d'un bouquin pour exposer, pour laisser une trace donc, de toute cette activité serrurière de la région, quoi. Et des traces de cette activité fulgurante, il en reste. Je me rends dans le petit village de Tully pour y admirer un témoin de la richesse de ce passé industriel. Voici un château, ou un manoir, ou une grande maison, comme disent les propriétaires. Une grande maison qui possède toutes les clés de la réussite, puisqu'elle appartenait à une famille de serruriers d'art du 19e siècle qui a plutôt bien réussi. Monsieur Petit, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir. Ah, écoutez, merci de me recevoir dans votre château, merci beaucoup. Alors, Monsieur Petit, on dit château, manoir ou grande maison? C'est un peu la même chose dans la mesure où la grande maison du départ devient le château pour les gens du pays parce que c'est la maison principale qui reflète un petit peu la hiérarchie patrimoniale du pays. Mais vous et votre épouse, vous avez beaucoup voyagé avec votre métier, mais finalement, retour aux sources alors? C'est un peu le hasard et le fait que mes parents habitaient toujours là et que nous venions régulièrement les voir qui nous avait permis de découvrir la maison. Mon épouse travaillait chez Christie's, dont elle assumait à un moment la direction à Paris. Eh bien, elle avait une compétence plus particulière pour évaluer l'intérêt et les risques d'avoir à s'occuper d'une maison de ce genre. Quand on voit un château d'une telle valeur dans un village comme celui-ci, comment on peut expliquer ça?
Cet endroit est un endroit qui a une tradition industrielle depuis pratiquement Colbert. Et ceci a eu pour effet de développer dans pratiquement tous les villages des petites usines qui ont pris de l'importance. Et au XIXe siècle, le baron Haussmann, sur l'ordre de Napoléon III, a décidé de détruire à peu près 45 000 immeubles dans Paris et de reconstruire 450 000 appartements plutôt haut de gamme. Ceci a entraîné une demande de produits extrêmement importante en matière évidemment d'huisserie, en matière de serrures, en matière de robinets, etc. Et elle a profité à qui cette demande directement? Ça a profité aux industriels de la région. C'est un peu des nouveaux riches de l'époque. C'était les nouveaux riches de l'époque et ces nouveaux riches entretenaient des rapports un petit peu difficiles avec l'aristocratie terrienne et ont voulu faire voir à cette aristocratie qu'on avait la puissance et les moyens de faire quelque chose de plus important et de plus beau que ce qui existait auparavant. Et pour asseoir leur réussite, les propriétaires ont fait appel aux meilleurs architectes et artisans. Je parcours ces grands espaces émerveillé par la qualité des détails. Mosaïques italiennes, vitraux de Reims, boiseries en noyer massif. Il y en a pour tous les styles. Ici, c'est une pièce de style Louis XVI, mais je dis bien de style Louis XVI, puisque faite au XIXe siècle, ça n'est pas une pièce Louis XVI, mais de style Louis XVI, contrairement aux meubles qui, eux, sont d'époque. Donc le meuble, on peut dire que c'est un meuble Louis XVI. Tout à fait, oui. Donc, et on peut dire aussi que la télévision est aussi de Louis XVI, ainsi que l'enceinte. Absolument, absolument, absolument. Ils étaient très en avance. Très en avance à l'époque. Par contre, il n'y avait toujours pas l'électricité, donc ils ne savaient pas à quoi ça servait. Exactement, voilà. C'est la surprise du Vimeux, c'est incroyable. Incroyable. Edith, monsieur Petit, courtisane du 19e. Pas réellement, non, c'est mon épouse du 20e. Ah, c'est madame. Et du 21e d'ailleurs. It's unfortunate that when we feel us down. Si le Vimeux est riche de son passé, il n'a jamais cessé de cultiver son savoir-faire. Un savoir-faire qui a souvent pu résister aux assauts de l'économie mondiale. François. Bonjour Camille. Pierre. Merci de nous recevoir avec les équipes. Alors, déjà le nom de l'entreprise, c'est Polymétaux. Polymétaux, ça me rappelle les études que j'ai fait Polytechnique. Vous sont sceptiques. On n'est pas loin. Et vous avez raison d'être sceptique, parce que c'est pas vrai. Alors c'est quoi donc l'histoire de l'entreprise? C'est votre papa qui a repris l'entreprise en 93. Il a repris une fonderie de Tringle-Laredo qui était juste en train de vivoter, qui se faisait concurrencer par d'autres types de fonderies, comme des fonderies chinoises, portugaises, polonaises. Et puis, il a décidé de la diversifier sur du haut de gamme, sur de la compétence, sur du luxe. Et c'est là où notre savoir-faire est vraiment mis à contribution. Nous, on ne fait que de la petite série, du sur-mesure, des choses à façon, selon ce que souhaitent les architectes designers. On ne va jamais au-delà de 500 pièces. C'est vraiment très, très rare. Je suis vraiment dans l'atelier moulage. Voilà, c'est ça. C'est votre spécialité, le moulage. C'est ça, c'est mon espace. Alors, on moule quoi là aujourd'hui? Là, je suis en train de mouler des pâtes à canard. Donc là, je vais mettre mon sable rouge. C'est un sable avec de l'huile, en fait, bien fin, qui va nous permettre d'avoir une bonne définition de la pièce. Donc là, le tamis, c'est pour tamiser vraiment, pour que le sable vienne vraiment prendre l'empreinte de la pièce. Combien de degrés là on a Là, on est à 1250 degrés. La coulée, c'est tout le processus. Hein. C'est d'ici jusque là, ça s'appelle la coulée. Voilà. On a quoi comme matière là en fait? Là, c'est du bronze. Là, vous utilisez du charbon, pourquoi? C'est un flux de couverture en fait pour éviter que le métal s'oxyde au contact de l'air. Ce qui m'interpelle,
dans votre travail, c'est quand même la précision, qu'on voit le tracé, les dessins sur les objets que j'ai devant moi là. On est capable vraiment de reproduire des peaux d'animaux. C'est un serpent ça? Ça, c'est du python. Et ça, c'est de la peau de requin. J'ai jamais vu de la peau de requin en vrai. Là, donc c'est comme ça, mais c'est peau de requin quoi. Voilà, on arrive à reproduire ça. Et ensuite, si on va encore plus loin, on arrive à reproduire de la dentelle. Voilà. Oui, et vous pensez que vous pouvez reproduire mes cheveux comme ça, un peu comme en moulage? C'est possible ou pas? Ça va être long quand même. Faut tout durcir, on va mettre beaucoup de résine. Est-ce qu'il y a une commande qui vous a marqué? Je pense qu'on peut parler d'une commande exceptionnelle, là où il a fallu vraiment exceller au niveau technicité. C'est le Bulldog qu'on a réalisé pour l'entreprise Goyard. Et il a exposé son enseigne, le Bulldog, qui fait bien presque 1 mètre de long, dans la rue au-dessus de son magasin, Place Vendôme. Place Vendôme, donc on peut dire qu'il y a une partie du Vimeux, des Hauts-de-France. Oui, tout à fait. Je vais me la raconter quand j'irai à Paris, Place Vendôme. J'ai vu ça, le Vimeux. On était encore 6 à 7 employés et maintenant là on est à 9 employés. Donc on a recruté dernièrement deux jeunes, Alex et Jordan. On espère que ça va durer. Vous entretenez ce savoir-faire et il y a de la transmission? On embauche des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de bosser, qui ont envie de travailler de la belle pièce et on leur apprend sur place. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. Que serait le Vimeux sans celles et ceux qui accomplissent ces gestes de précision depuis des siècles et qui ont fait la richesse de cette région? Rencontre avec celles et ceux qui font encore aujourd'hui la renommée de cette région industrielle. Je m'appelle Patrice, je travaille dans cette entreprise depuis 22 ans. Je m'appelle Fanny, j'ai 37 ans. Et ici, à côté de moi, c'est mon fils. Je m'appelle Chantal Bénet, j'ai 55 ans. Je m'appelle Sylviane, j'ai 57 ans. Je contrôle les canons, je regarde si tout est bien noté, si c'est les bons canons. Et ensuite, je les amène soit au magasin à l'expédition ou soit pour les serrures. Moi, je range les pièces et puis après, quand j'ai les demandes des collègues, je leur distribue des pièces sur ce qui est demandé pour valider les commandes. Je travaille au service qualité. Je regarde si les pièces sont bonnes ou mauvaises et après, elles servent à fabriquer les serrures. Je fais des serrures électroniques. Ce travail est quand même assez minutieux. Il y a plein de petites pièces qui sont allumées. On va dire que c'est comme un jeu d'assemblage. Et à la fin, il faut que ça fonctionne. Si je me trompe, la clé ne tombe pas. Et c'est sûr qu'on pense aux clients, on pense à notre travail. C'est la survie d'usine, on ne peut pas envoyer n'importe quoi. Moi, je pensais jamais faire des serrures de ma vie, quoi. Enfin, c'est très intéressant. Et même des moments, je me balade où je peux en apercevoir. Je me dis, tiens, celle-là, je connais, je l'ai déjà vue dans l'usine. Quand j'avais 16 ans, que j'ai cherché du travail, j'ai fait 3 entreprises, on m'a dit oui à chaque fois. En ce temps-là, il n'y a pas de souci. J'avais envie de changer parce que je travaillais dans l'hôtellerie, la restauration, et puis ça ne me plaisait plus du tout. Et moi, j'ai mon frère qui travaille ici. Ça fait plus de 20 ans. Et il m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas de venir ici? À 16 ans, je suis rentrée à l'usine avec mon père. J'aurais aimé être, comme les enfants disaient avant, maîtresse d'école. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, à 16 ans, se mettre au travail, avoir des horaires d'usine, c'est différent de l'école, je dirais. Mais bon, le temps fait que voilà, j'ai fait ma carrière comme ça. Et puis maintenant, on se rapproche de la retraite, quoi. Dans 3 semaines, ce sera mon dernier jour de travail. J'aurais plus le bonjour du papa du matin, je serais obligé d'aller à la maison pour le voir. Si on ne travaille pas, on ne vit pas. Ça, c'est mon... Et j'ai un peu de mal à dire que je vais arrêter. C'est vrai, j'ai un peu de mal. Mais il faut s'en aller. Voilà.
ça. Et c'est pas ça non plus. Je cherche un chanteur lyrique. Il y a quelqu'un. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Merci les chiens, mais c'est pas vous que je cherche. Il y a quelqu'un? Bonjour. Je cherche un chanteur lyrique. C'est moi le chanteur lyrique, oui. Ah, c'est vous? Oui. Ah bah écoutez, enchanté. Je suis moi-même un... Bien. Je suis encore débutant pour l'instant. Je suis en 3e année, donc je suis vraiment... quand on bien. connaît la difficulté de la discipline, je suis un débutant. Comment on passe de chanteur lyrique à berger? Quand on est né berger, on est chanteur lyrique et on redevient berger. Retour aux sources, on peut dire. Ouais, tout à fait. Et là, ça vous manque pas du tout la scène Non, pas du tout. Non, c'est des choix de vie, donc ça me manque pas, moi. Une vie, c'est long, hein. Donc j'avais dit que je ferais ma carrière de musicien. Je suis parti au conservatoire, j'ai passé mes diplômes de chef d'orchestre. J'ai commencé à diriger, j'ai dirigé des écoles de musique, tout, donné des cours, directeur d'école de musique. Un jour, je suis venu au chant par hasard. C'est une prof de chant qui a trouvé que j'avais une très belle voix. Je suis parti dans le chant parce que j'ai adoré le théâtre. Je me suis retrouvé à l'opéra en tant que soliste. Puis bon, j'ai fait ma carrière. Et à 40 ans, j'ai dit maintenant, je refais des études. Donc j'ai refait des études, j'ai repassé un bac pro, une licence en génétique animale. Et donc j'ai repris la ferme. Mais ça veut dire que dans votre famille, il y avait... Ah nous, c'est oui. 7 générations ici. De berger, voilà. De berger. À défaut de prendre des cours de chant lyrique, je vais prendre des cours de berger. Allez-y. Maintenant que je suis là, je vais apprendre un peu les... Alors, on va apprendre à attraper un mouton déjà. On va commencer par ça. Tu en gardes bien? La même ou... Si tu veux. Disparition. Hop. Le coup. Viens. Ah, le coup, donc tu prends par le coup. Ah, le coup. Hop. Oh, j'étais pas loin là. Alors, quels sont les premiers gestes du berger quand on arrive le matin? Faites la surveillance. Là, on ne le voit pas, mais il y a des hiérarchies. Ce sont toujours les mêmes qui vont manger les premières. Donc, selon les comportements de tes animaux, tu dis, tiens, aujourd'hui, toi, t'es pas bien. Donc, il faut soigner. Ça, c'est le premier geste. Et le deuxième geste, c'est donner à bouffer parce que ça mange. Tu vois. Et puis après, il y a toujours plein de boulot. Enfin, il y a les agnelages. Moi, j'ai 400 moutons. Hein. Donc, tout seul, j'ai décidé de vendre... Tais-toi, toi. J'ai décidé de vendre ma production en circuit court. J'ai rien du tout qui part pour les grandes surfaces et compagnie. Ça, c'est pas dans ma philosophie du tout. Tout à l'heure, on parlait de lien avec l'art. C'est exactement la même chose. Je veux dire, si tu veux faire les choses comme il faut, ça demande un gros investissement de ta part. Toi qui chantes, hein, tu le sais. Ok, ça y est, qui essaye pour l'instant. Pas grave. Qui chante. Ouais. Bon, alors, on l'a compris, vous êtes définitivement berger. Mais avez-vous encore des contacts avec le monde de l'opéra, des amis ou des connaissances qui viennent vous rendre visite ou... Non. Non, c'est un vrai nom, ça, c'est... Oui, mais c'est un vrai nom. Quand t'es chanteur d'opéra, t'es soliste, tu gagnes du pognon, hein, t'es sur le devant de la scène, tu brilles. Quand t'es berger, t'es dans ta bergerie, t'es en bleu de travail, tu sens mauvais, tu gagnes moins de pognon. Donc voilà, t'as moins d'amis, forcément. Il y a un décalage. Ah, mais même quand j'étais à l'opéra, moi, on m'appelait le paysan de l'opéra parce que j'ai toujours été en décalage avec tout le monde. En tout cas, moi, j'aime bien votre grande gueule. C'est gentil. Voilà. C'est vrai. Le Vimeux, terre magnifique. Vous êtes d'ici, vous, hein? Vous êtes né ici? Tout à fait, je suis né ici à Rogny-Rue. Oui. Alors je vois cette pâture, du coup, ça me donne envie de parler de l'éco-pâturage. Qu'est-ce que l'éco-pâturage? Je mets mes moutons partout. J'ai des conventions avec les communautés de communes, avec des entreprises. Hein. En fait, pour éviter de tondre mécaniquement, j'ai des moutons à droite et à gauche, quoi. Vous avez un partenaire? Tout à fait, ma chienne. Sans elle, je ne peux pas travailler. Un berger sans chien, c'est un coureur cycliste sans vélo. C'est pas possible. Les moutons à gérer tout seul, c'est impossible. Il faut absolument le chien. Donc c'est elle qui gère tout, qui me ramène les moutons, quoi. Tu veux que je l'envoie me chercher les moutons? Alors je vais essayer d'abord moi de lui demander, et si j'échoue, à ce moment-là je vous passe le relais. Pepsi! Non, pas ça, non. Elle m'a pris un petit peu au dépourvu quand même la Pepsi pour le coup. Hein, hop. Allez, va. Combien de temps elle va mettre pour ramener les moutons? Ça dépend du bon vouloir des moutons et du chien. Et elles se connaissent très bien, donc elles s'amusent à faire des jeux. Là, ils vont s'amuser là. Wow. Le temps change rapidement ici. Ah oui, ici c'est impressionnant, t'as vu? Il y a du soleil, 5 minutes après il pleut. Il y a moyen que vous me chantiez un truc pour que le soleil revienne ou pas? Je vous lance sur... je connais un peu le début. Va pensiero sulle dorate, va tipo
Rosa sui clivi, sui colli. J'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment dans cette belle région où les gens des Hauts ont ici un pied à la campagne et dans l'industrie. La gestuelle n'est pas obligatoire, mais je tenais à appuyer mes propos. Les gens d'en bas, d'en haut et du vimeux. C'est bon, ça va. J'arrête avec le vimeux. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur le site france3.fr et suivre nos aventures sur Facebook, les gens des Hauts et d'ailleurs. À bientôt! Vimeux. Ma blague sur Vimeux, t'es bien quand même, non? Oui, je dois pas téléphoner, mais oui.